Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue aujourd'hui dans ce dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous entrons dans un autre temps, celui de l'Avent. Bienvenue particulièrement à celles et ceux qui ont répondu à notre invitation et qui se sont joints à notre communauté aujourd'hui. Vous pourrez suivre ce culte sur les écrans. Les paroles à prononcer seront en caractères gras et les cantiques, nous les chanterons debout. Au cours de cette célébration, nous ferons mémoire des défunts de cette année en citant leurs noms et en allumant une bougie. Étrangers et voyageurs sur cette terre, nous sommes en route vers le monde à venir. Face au mystère de la mort, Dieu nous assure « Voici, je fais toutes choses nouvelles, j'essuierai toute larme de vos yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus de pleurs, ni cris, ni tristesse. » Et je vous invite à louer le Seigneur en vous mettant à l'écoute du psaume 90. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. À tes yeux, 1000 ans sont comme une journée d'hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Les humains passent et trépassent, tel un songe, comme l'herbe au matin, il passe. Elle fleurit le matin, elle change, le soir, elle est fanée et desséchée. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elle s'enfuit, nous nous envolons. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent ta sagesse. Rassasie-nous de ton amour au matin. Et nous vivrons tous les jours dans la joie et la louange. Amen. Et je vous invite à célébrer le Seigneur des jours. Avec le premier cantique, célébrons le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Je vous invite à prendre place. Tournons-nous vers le Seigneur.
par la prière et je vous invite à répondre aux phrases par ces mots « Seigneur, prends pitié ». Dieu Tout-Puissant, Maître de la vie et de la mort, tout vient de toi et tout retourne à toi. Père éternel, nous te prions, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, notre juge et notre sauveur, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Sauveur du monde, nous te prions. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Esprit Saint, consolateur, tu emplis notre cœur d'espérance et de paix. Lumière éternelle, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et je vous invite à poursuivre cette prière avec le chant du répond 61, 17 du fond de ma détresse. Et nous restons assis pour chanter. Dieu nous pardonne, il est riche en miséricorde et nous déclare « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ, celle-là ou celui-là est sauvé. Je vous invite à répondre à cet amour que Dieu nous accorde avec le répond 4202. Ô Père Tout-Puissant, ta grâce est infinie, et on peut se lever pour le chanter. Ta grâce est infinie, ta paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, dans la communion de tous les saints, nous nous souvenons aujourd'hui de celles et de ceux qui nous ont précédés en cette vie. Que la lumière du Christ ressuscité illumine notre chemin jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais maintenant citer le nom de toutes les personnes qui ont été accompagnées au sein de la dynamique mulhousienne dans les différents lieux de célébration. Lucie Gorgé, Henri Lutz, René Klaus, René Schöning, Evelyne Hoff, Roger Gassner, Ludwig Wirsching,
Marie-Thérèse Laude, Francis Dieny, Denis Scherer, André Emma Ingelé, André Koch, Lina Raimouth, André Walter, Yvonne Singer, Paulette Muller, Germaine Béguin, André Pétrement, Annick Guérin, Laurent Gamper, Anaïs Baronne, Gérard Terrasse, Jacqueline Den Hartog, Catherine Fritsch, qui a été pasteur ici, Janine Hermel, Yvonne Orbeck, Monique Nessel, Patrick Muller, Evelyne Meroung, Nicole Laufenburger, Jean-Georges Jung, Odile Hauter, la maman de Marie-Christine, Liliane Schnitzler, Werner Nussbiker, Madeleine Herold. Dans l'espérance de la résurrection, je vous invite à chanter le cantique suivant, le 48-01, il est pour le fidèle une terre nouvelle. Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Toi qui vas sur la terre, Jésus vivre et mourir, vivant auprès du Père, tu es notre avenir. De ta grâce, comme face, revivrons ton amour. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Tout d'abord, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 65, les versets 17 à 19. En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ainsi, le passé ne sera plus rappelé, il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Au contraire, c'est un enthousiasme et une exultation perpétuelle que je vais créer. En effet, l'exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem. Et l'enthousiasme, ce sera son peuple. Oui, j'exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l'enthousiasme au sujet de mon peuple. Désormais, on n'y entendra plus retentir ni pleurs ni cris. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 7. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit « Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Et enfin, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. »
pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et le psaume 126, « Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation comme les torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes. » Et nous chantons ensuite le cantique 22, 04, « Ô parle-moi Seigneur ». Un psaume pour ce jour, ce dernier jour de l'année de la liturgie chrétienne. Je vais le relire. Chant des montées. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation comme les torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes. Voilà un magnifique psaume sur lequel parfois il est difficile de proposer un message. Magnifique psaume proposé pour ce dimanche, ce dernier dimanche de l'année liturgique, comme pour
finir l'année chrétienne dans les réjouissances, dans la joie, dans le regard tourné vers la cité éternelle. Il existe plusieurs catégories de psaumes. Celui-là fait partie de ceux qui débutent en hébreu par les mots Shir Hamalot, cantique des degrés. Il existe 15 psaumes des degrés dans le livre des psaumes, du numéro 120 au numéro 134. Dans le judaïsme, ces psaumes représentent 15 étapes ou degrés d'élévation spirituelle. Ils étaient récités par les Hébreux lorsqu'ils montaient en pèlerinage à Jérusalem, vers la cité, et par les prêtres au temple lorsqu'ils montaient les 15 marches séparant le parvis d'Israël de la cour des femmes. Et les Lévites également jouaient de leurs instruments respectifs sur ces 15 marches. Le mot Ma'alot signifie monter, et utilisé ici dans le sens de sortir du gouffre de l'exil pour monter en Israël. L'exil et ses souffrances sont ainsi des notions qui reviennent souvent dans ces 15 psaumes. Le message délivré à travers ces psaumes, c'est qu'il faut placer sa fidélité en Dieu, en étant certain qu'il sortira son peuple de l'exil pour monter en terre d'Israël, avec le temple reconstruit. Une autre délivrance a eu lieu dans l'histoire juive, celle d'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les rescapés de la Shoah ont enfin pu se rendre en Israël. Ces survivants qui rentraient en Terre Sainte après les camps entonnaient ce psaume lorsqu'ils apercevaient de leur navire le mont Carmel. André Chouraki a écrit « Nous chantions le psaume 126 qui semblait écrit pour cette circonstance, le retour des captifs de Sion vers la terre nouvelle. Les captifs que le Seigneur ramenait enfin libres en Israël, c'était nous. Le rire qui emplissait la bouche du psalmiste, voici 2500 ans, était notre rire et notre langue, chanter son chant. » Aujourd'hui, l'histoire nous fait penser plutôt à la tristesse dans cette région du monde, assez proche de nous. Le verset 2 du psaume déclare « Alors notre bouche était pleine de rire ». À ce sujet, la tradition juive, le Talmud, dit « Il est interdit de remplir sa bouche de rire dans ce monde-ci ». Et les commentaires ont affirmé que tant que des enfants meurent ou souffrent de l'injustice de la nature ou de la folie des hommes, il est malvenu de rire. Selon le Talmud, toujours, il y a une forme d'impudicité dans les rires trop gras. D'un autre côté, le rire est aussi une forme de résistance. Les peuples opprimés ont toujours développé l'humour des enchaînés. Dans une interview, un interné qui a passé 1 an dans une prison chilienne de sinistre réputation disait « Nous avions recours à la dérision systématique et organisée. Sans ces moments de gros rire, nous n'aurions jamais tenu le coup. » Revenons au texte de ce psaume. La demande à Dieu de faire revenir les exilés, comme les fleuves du Néguev, peut paraître étrange. Le Néguev, c'est un désert, une région désertique du sud de la Judée en Israël. Et ce n'est pas une région réputée pour ses fleuves. En réalité, lorsque les pluies tombent,
dans la région centrale du pays d'Israël, les eaux s'accumulent sous terre et rejaillissent quelques jours plus tard dans le Negev. En une dizaine de secondes, la terre sèche se transforme en rivière. Ma famille et moi, nous avons vécu à Djibouti pendant 3 ans. C'est une des régions les plus arides et les plus sèches du monde. Pourtant, quand il pleut, très rarement, parfois même pas 2 jours par an, mais très fort, la nature explose de verdure d'un seul coup. Nous avons vu, après une pluie, apparaître du jour au lendemain de magnifiques fleurs le long des pistes, phénomène aussi inattendu et aussi subi. Un peu comme le présente le psaume de ce jour. Ainsi s'est produit le retour des exilés, subitement, alors que personne ne l'attendait. Le Talmud, toujours, compare le jour des pluies au jour de la résurrection des morts. Et ce psaume veut célébrer cela. Il est une louange pleine d'espérance. Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Ce psaume, je pense, peut être ainsi lu comme les retrouvailles entre les défunts et leurs proches lors de la résurrection des morts. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs. Lorsqu'aura lieu la résurrection des morts, nous comprendrons que la séparation entre les vivants et les morts n'est qu'un rêve et une illusion. Alors notre bouche s'emplira de rire et notre langue d'allégresse. Joie des retrouvailles entre les vivants et leurs êtres chers disparus. Alors on s'écriera parmi les peuples, le Seigneur a fait de grandes choses pour ces gens. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses à notre égard. Profonde est notre joie. Voilà une reconnaissance des nations du monde de la grandeur de Dieu face à ce miracle immense. Ramène nos captifs, ô Éternel, comme des ruisseaux dans le Negev. Fais revenir nos morts de façon rapide et soudaine, tels les fleuves du Negev qui redonnent la vie en un instant, là où il n'y avait que mort et désolation. De même, le prophète Ézéchiel compare les exilés à des eaux desséchées qui reprennent vie. Ceux qui ont semé dans les larmes, ils récolteront dans la joie. Ceux qui ont enterré leurs proches dans les larmes les retrouveront dans la joie. Et une traduction plus mot à mot, plus littérale du dernier verset donne ceci. Allez, il ira en pleurant. Il porte les grains et les lance à la volée. Venir, il viendra dans la joie, pliant sous le poids de ses gerbes. Les sentiments de tristesse lors du départ de ce monde sont comparés aux sentiments de joie des retrouvailles. La résurrection des morts est d'ailleurs comparée à la graine que l'on met en terre, qui disparaît pour mieux repousser. Et c'est Jésus lui-même qui reprend cette image pour nous inviter à entrer dans l'espérance de la résurrection. Une nouvelle année chrétienne s'ouvre devant nous. Allons-y et portons ce message de la résurrection. Amen.
C'est maintenant le temps de l'offrande. Nous sommes invités à participer à la vie de nos communautés en apportant notre offrande. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que chaque jour nous recevons de toi, de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre engagement à ton service. Amen. Voilà maintenant le temps des grandes annonces, pas les petites annonces. Tout d'abord, vendredi se réunit le groupe biblique œcuménique du secteur ici, à 17h30, pas très loin d'ailleurs d'ici, à l'église évangélique méthodiste Tabor, rue des Vergers. Samedi 30 novembre, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à venir à un atelier Bredel. Je l'ai bien dit, qui aura lieu ici à 14h. Alors on vous propose de fabriquer vos bredels chez vous et de venir les mettre en sachet ici, ceux que vous avez envie d'offrir. On pourra en goûter quelques-uns certainement aussi. Donc samedi 14h ici dans la salle à côté. Le prochain culte aura lieu dimanche 1er décembre. Ce sera le premier dimanche de l'Avent et nous y célébrerons la Sainte Seine. Concernant la période de l'Avent, le samedi 30 à 19h, on vous propose une veillée ici pour entrer dans cette période qui s'ouvre devant nous. Et puis à partir du lundi 2 décembre, tous les soirs, sauf le samedi et dimanche, vous pouvez participer au calendrier œcuménique de l'Avent chaque soir de 19h à 19h30 à l'église Sainte-Marie. Il y aura, je crois, 2 participations de notre communauté à ce calendrier. Hier, nous avions une réunion du consistoire réformé de Mulhouse. Et les quelques-uns qui étaient présents, on revient avec une pas trop mauvaise nouvelle. Nos contributions au consistoire vont légèrement baisser. Ce n'est pas des sommes énormes, mais dans un monde où tout augmente, annoncer une nouvelle de baisse, c'est pas mal, je trouve. Nous avons discuté effectivement des finances, mais également de nos moyens de communication, en particulier du ralliement. Et donc, on va entrer dans un processus de réflexion au sujet de l'utilisation, de la fabrication, de la conception, de la distribution du ralliement. Et puis, un peu plus loin, le 14 décembre, ce n'est pas encore
c'est pas affiché là. Ici même, à Saint-Martin, c'est un samedi, hein. Le 14 décembre à 15h, on va essayer de mélanger un goûter de la Saint-Nicolas et un goûter de l'Avent. Donc voilà, vous êtes invités à y participer. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il suffit de venir. À 15h, le 14 à 15h, 14 décembre à 15h. Et je laisse la parole à Joachim pour quelques annonces au sujet du Temple Saint-Étienne. Il y en avait trop, on n'a pas pu tout afficher. Bon, de toute façon, vous savez que vous retrouvez toutes les informations, toute la programmation du Temple Saint-Étienne et des événements culturels au sens large, hein, parce qu'il n'y a pas que le Temple Saint-Étienne, il y a aussi les autres lieux, sur le site internet du Temple Saint-Étienne, www.templesaint-étienne-mulhouse.com. Voilà. Voilà. Et puis il y a aussi effectivement les programmations papier, notamment pour le concert de cet après-midi. Mais avant de vous donner l'info culturelle, quelques infos aussi concernant donc les paroisses. Donc demain, le lundi 25 novembre, à partir de 19h, il y a l'atelier clown, ici même à Saint-Martin, à partir de 19h, c'est ouvert à toutes et tous. Voilà. Le mardi 26, voilà, bon, je sais que trop d'infos tue l'info, hein, j'espère que vous avez de quoi noter ces différentes dates. Vous retrouvez aussi ces informations sur le site de la dynamique mulhousienne, hein, aussi. C'est juste pour rappel. Donc le mardi 26, il y aura un ciné-club œcuménique. Ça, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le Centre Porte Haute. Donc ce sont des soirées débats qui reprennent, hein, sur toute l'année. C'est une fois par trimestre, hein, en général. C'est à peu près le rythme. Donc la première séance de cinéma demain, mardi 26, au cinéma Le Palace, à 19h30. Donc c'est une séance de ciné qui est suivie d'une séance de débat avec Pierre-Louis Serreggia, qui est critique de cinéma, Hervé Paradis-Murat, le prêtre de Sainte-Marie, et puis moi-même, voilà, pour l'animation. Donc c'est au Palace, à 19h30, et le film, bien sûr, il s'agit des Ailes du désir de Wim Wenders. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez le revoir, je vous invite vraiment, eh bien, ça vaut le détour. Et en même temps, il y aura l'accueil inclusif, ici même à Sainte-Marie, donc pour les personnes voilà, LGBTQI+, qui se retrouvent donc à Saint-Martin, tout à fait. Mais c'était pour voir si vous suiviez. Voilà, effectivement, à Saint-Martin, à partir de 19h, la soirée sera animée par Emmanuel Langard, voilà, un des prêtres également de Sainte-Marie. Voilà, et donc le groupe visiteur, le mercredi 27, à partir de 19h, un groupe ouvert. Vous êtes tout à fait invités. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me trouver ensuite. Voilà. Alors, je vais essayer de faire court, hein, pour Saint-Étienne, parce que là, ça fera trop d'informations. Ah oui, et il y a aussi Ma foi, pourquoi pas. Donc cette semaine... Mercredi, à je ne sais plus quelle heure, 19h. Voilà, mercredi à 19h. Voilà. Ah oui, bah justement, ça va venir. Ouais, mais il y a plein de choses, hein. Mais je vous invite vraiment à aller voir sur le site, hein. C'est voilà, important. Et vous retrouvez de toute façon toutes les informations culturelles, en général dans les DNA, dans l'Alsace, c'est la même chose de toute façon, et dans les différents médias numériques. Et même sur Facebook, pour celles et ceux qui ont Facebook. Alors, cet après-midi, un concert historique au Temple Saint-Étienne dans le cadre des 800 ans de Mulhouse et du 80e anniversaire de la Libération, avec un ensemble instrumental bien connu, l'Orphéon municipal de Mulhouse. C'est à 16h cet après-midi. Voilà, c'est un événement conséquent et des plus qualitatifs au Temple Saint-Étienne. L'entrée est libre.
Voilà. Donc c'est à 16h, avec l'Orphéon, sous la direction de Maurice Kuntz. La semaine prochaine, vous retrouverez ces petites programmations rouges. Rouge, pourquoi et pas jaune? Parce que c'est exactement la période de l'Avent qui commence au Temple Saint-Étienne. Donc voilà, c'est une programmation assez intense, puisque tous les mercredis de l'Avent, ça ce sera au Temple Saint-Jean, tous les mercredis de l'Avent, il y aura du conte à 17h. Du conte à 17h, tous les mercredis de l'Avent à Saint-Jean, et il y aura bien sûr les traditionnels chants participatifs tous les samedis de l'Avent à 16h. Le premier donc démarre la semaine prochaine avec l'Orphéon, dans une formation un petit peu plus restreinte, les cuivres de l'Orphéon. Au Temple Saint-Étienne. Au Temple Saint-Étienne, bien sûr, accompagné par quelqu'un que vous connaissez bien, qui nous accompagne aussi au piano et à l'orgue, plutôt à l'orgue d'ailleurs, durant les cultes, avec Nampoina Raza Fimaoli, qui sera, qui fera l'animation ce jour-là. Voilà. Et une nouvelle exposition qui se lance autour de la création, une exposition de patchwork, voilà, à partir de mercredi prochain. Et vous retrouverez toutes les autres informations, voilà, il y avait vraiment toutes les semaines de l'Avent, voilà, c'est un programme assez varié. Et cet après-midi, l'Orphéon à 16h. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, j'ai entendu quelqu'un, non? Et cet après-midi, à 17h à Saint-Jean, concert d'orgue. Voilà. On ne peut que se réjouir, vraiment, il y a des activités de partout, c'est absolument formidable. Voilà, donc 17h à Saint-Jean. Merci. Attendez, oui. C'est pas cette semaine? Ah, c'est pas cette semaine? Ah. D'accord, donc c'est la semaine prochaine et pas cette semaine. Donc là. C'est formidable. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous couper en deux cet après-midi et vous pourrez toutes et tous venir pour l'Orphéon et le concert historique. Merci à vous. Plus proche de nous, à la fois en temps et en distance, c'est l'apéritif qui vous attendra à l'issue de ce culte juste à côté. Alors, vous avez remarqué peut-être sur la table dans le hall d'entrée un panneau avec une possibilité de commander des couronnes. Donc la liste n'est pas close, hein, rassurez-vous. À la sortie, vous pouvez encore vous inscrire pour recevoir ces couronnes qui seront mises à disposition dimanche prochain, le 1er décembre, ici même à Saint-Martin. Si ce n'est pas possible pour vous, il faut contacter Violette et Isabelle. Je vous invite à la prière maintenant. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est lumière, aujourd'hui et pour le monde à venir. Par lui, nous te prions. Donne à ton Église d'être le reflet fidèle de ta vérité et de ton amour. Donne aux puissants de ce monde de se diriger vers la paix, de faire progresser le rayonnement de la paix et de la justice. Donne à celles et ceux qui sont malades ou fatigués la clarté de ton réconfort et renouvelle leur confiance en toi. Donne aux femmes et aux hommes qui n'attendent rien de toi ta lumière pour agir dès maintenant et pour encourager celles et ceux qui ont peur de l'avenir. Donne à nos défunts de reposer en ta lumière. Sois proche de celles et ceux qui sont dans la peine et donne-leur de percevoir ton éclat même dans le deuil.
combien vivent aujourd'hui la violence, la guerre, le conflit. Nous te les confions. Aide-nous à être nous-mêmes porteurs de paix autour de nous. Et dans le silence, nous voulons te confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu vivant, commencement et fin, origine et accomplissement de toutes choses, fais-nous la grâce d'être porteurs de ta lumière. Et c'est comme des enfants de lumière que nous voulons rassembler toutes nos prières et toutes nos demandes avec ces mots que Jésus nous a laissés. Ensemble, disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Que le Dieu de tendresse, qui a relevé Jésus d'entre les morts, fasse disparaître en vous et autour de vous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeurs de son royaume. Amen. Et je vous invite à lui rendre gloire avec le dernier cantique et ensuite je vous inviterai à reprendre place pour le postlude.
Ces applaudissements, ils sont partagés avec toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce culte pour l'ensemble, la musique, les fleurs, l'accueil de l'apéritif. Merci à vous d'être venus ce jour. N'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez. Et puis donc bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Bon dimanche.